On venait finalement de s'évader, le souffle court et le cœur battant, conscient que chaque seconde gagnée pouvait encore décider de notre survie. La sortie de la prison débouchait sur une impasse, un ravin se trouvait juste devant nous. Alors que 2 Pégases se dressaient devant nous. Nous observions la situation, et malgré le doute qui persistait, tout suggérait que notre seule chance était de monter sur les Pégases et de nous envoler. La fourmi et le lézard n'étaient pas convaincus par ce choix. Percevant le danger, ils disaient préférer prendre les escaliers. Mais, apparemment, il n'y avait aucun escalier. Le temps filait, et nous devions prendre une décision avant que d'autres gardes n'arrivent. Daguerre et moi étions d'accord, la Pégase est notre seul choix. Le pire, c'est que si je meurs en tombant d'une Pégase, personne ne croira que c'est comme ça que j'ai fini. Ainsi, nous nous envolâmes dans les airs, portés par la Pégase qui battait des ailes avec une force presque irréelle. Tandis que la fourmi et le lézard nous observaient en silence. Nous étions déjà très loin lorsque la fourmi retira finalement son casque. Le lézard murmura à l'homme, « Penses-tu que Max est au courant ?» L'homme dit, « Il faut respecter cette ligne temporelle, sinon, il y aura des paradoxes temporels. » Daguerre et moi étions entièrement absorbés par ce paysage qui nous émerveillait. Les montagnes étaient ornées de visages sculptés qui semblaient nous observer. De ces montagnes surgit un géant de pierre qui avait l'air quelque peu fâché. Alors que je m'avançais près de lui, il tenta de me donner un coup de poing dévastateur. Je me suis défendu en tirant sur sa tête, espérant stopper son attaque avant qu'il ne m'atteigne. Sa tête explosa dans un éclair de lumière et de poussière, comme si la montagne elle-même venait de se fissurer. L'onde de choc acheva le travail, le reste de son corps se désintégra. Heureusement, nous avons réussi à esquiver le géant de pierre à temps. Nous poursuivions notre route en quête d'une place sécuritaire afin de pouvoir se reposer. Mais chaque détour semblait cacher une nouvelle menace, et le repos se faisait attendre.